Bonsoir. Bonsoir à tous. On est très heureux de vous retrouver pour un nouveau Patrimo Live. Ça faisait quelques temps qu'on n'en avait pas fait un et ce soir avec Ouda, on est heureux de vous revoir. Revoir pour aborder un sujet qui va être passionnant puisqu'on va aborder les SCPI. On va parler des SCPI en direct, les SCPI dans l'assurance vie. On va essayer de vous éclairer, de vous donner toutes les réponses ce soir aux questions que vous pouvez vous poser. Alors surtout, n'hésitez pas à poser des questions, hein. Vous avez un outil qui vous permet de le faire. Les questions sont traitées en live. Ce soir, Hélène n'est pas sur scène, mais Hélène est en off et répondra aux questions. Alors, ça peut être Ouda ou moi, mais principalement Hélène qui sera là pour donc répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Alors, dans un premier temps, on va aborder le marché. On va faire un point sur le marché des SCPI en 2022 et en 2023. On va ensuite faire un focus sur la détention en direct des SCPI. Donc, quelles sont les conséquences à la fois financières et fiscales. On regardera également l'investissement au travers des contrats d'assurance vie, puisqu'il peut y avoir quelques différences notables. On y reviendra, que ce soit au niveau transmission, au niveau fiscalité également. Et donc, on vous fera un comparatif. On fera un comparatif qui sera assez succinct ce soir pour ne pas rentrer trop dans les détails, mais en tous les cas, on abordera ce sujet-là. Et on essaiera donc là aussi de répondre à toutes vos questions. Donc, comme je viens de le dire, comme toutes les précédentes interventions que nous avons eues, toutes les Patrimo Live que nous faisons maintenant depuis près de 2 ans, n'hésitez pas à poser des questions en live et on y répondra au fil de l'eau. Bon webinaire à tous, belle soirée, on est heureux de vous retrouver, très content, on a beaucoup de participants ce soir, donc surtout participez et posez vos questions. Alors, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est bien sûr de faire un petit focus sur le centre, hein, le centre du patrimoine. Voilà, c'est une slide que vous connaissez pour ceux qui suivent nos lives. On est acteur de la gestion privée depuis 2002. Aujourd'hui, on conseille un peu plus de 450 familles. Ça reste une société à l'actionnariat familial. On développe bien sûr la proximité, la réactivité et la stabilité de la relation dans le temps, qui est aujourd'hui vraiment la pierre angulaire de nos relations avec nos clients. Pour les plus anciens, ça fait près de 25 ans qu'on les suit. 25 ans, ça ne nous rajeunit pas. Mais eux sont heureux d'avoir toujours les mêmes interlocuteurs, n'est-ce pas, Ouda? Alors, Ouda n'est pas là depuis 25 ans, mais malgré tout, la stabilité… c'est là dans 25 ans. Très bien. Alors, le rendez-vous est pris, Ouda. C'est ça. Alors, comme je le disais, ce que je vous propose dans un premier temps, à faire le point sur le marché des SCPI en 2022. Ensuite, on va faire un zoom donc, sur les SCPI en direct, les SCPI dans l'assurance vie. On va faire un petit match. On va opposer et confronter les SCPI dans l'assurance vie et en direct. Et enfin, on vous donnera des exemples concrets. Alors, avant de démarrer, ce que je vous propose, parce que souvent, au travers des sondages, ça nous permet de voir un petit peu l'appétence que vous avez sur le sujet qu'on aborde, la connaissance que vous avez. Donc, ce que je vais vous poser, quand je vais vous poser des sondages, je vous propose d'y répondre dans un premier temps. Il va y en avoir 3. Et ça permettra comme ça de connaître, nous, l'environnement dans lequel on se situe avec ce soir nos auditeurs. Alors, premier sondage, est-ce que d'après vous, la SCPI est un investissement à long terme ? Ça, c'est la première question qu'on peut se poser. Je vous en prie, vous pouvez y répondre. Vous aurez des réponses, bien sûr, tout au long du webinaire. Bon, je pense que là, c'est assez unanime. Tout le monde est OK. On est plutôt donc sur un investissement à long terme. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle le long terme, mais globalement, les SCPI, c'est sur une détention supérieure à 8 ans. Alors, deuxième question, qui est une question un petit peu plus, voilà, votre sentiment. Aujourd'hui, est-ce que d'après vous, les valeurs de part des SCPI dans les prochaines années, alors prochaines années, on va dire dans les 2-3 ans qui arrivent, vont-elles baisser ou pas? Voilà, c'est une deuxième question. Nous aimerions connaître votre ressenti. Hein, on n'est pas Nostradamus. Compte tenu voilà, du contexte qu'on connaît aujourd'hui, de l'inflation et de tout ce qu'on entend autour de nous, est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact sur la valorisation des parts ou pas? Alors là aussi, là c'est différent, hein, c'est plus mitigé. Hein. On est plus sur un sentiment de baisse dans les prochaines années. Très intéressant, ce sondage, très intéressant. Ah, c'est plus partagé, donc on a des clients ce soir qui sont plutôt, et des auditeurs ce soir qui sont plutôt
méfiant sur la conjoncture immobilière dans les prochaines années. OK. Alors, ensuite, dernière question, avant d'aborder un autre sujet, je relancerai un sondage par la suite, mais dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que d'après vous, alors là j'ai parlé de la valeur des parts, est-ce que d'après vous les rendements, c'est-à-dire les loyers servis, vont baisser ou augmenter dans les prochaines années? Donc, est-ce qu'elles vont baisser? Donc, mécaniquement, si vous répondez non, c'est que vous pensez que ça va augmenter. Et si vous dites oui, c'est que vous pensez que le rendement va baisser. Là aussi, c'est très mitigé, hein. C'est très mitigé. Mais ça l'est même moins que sur la valeur des parts. OK. Alors, je vous propose, après ces sondages, de rentrer dans le vif du sujet et donc de faire un point sur le marché des SCPI. Et on va essayer de vous donner des réponses concrètes, hein. Je répète, l'objectif, on n'a pas une boule de cristal, hein, donc on ne va pas savoir précisément dans les prochaines années, notre parole n'aura pas forcément, mais on va essayer d'être pragmatique et d'avoir une analyse fondée sur des données, à la fois sur les SCPI, à la fois sur le marché, sur les marchés financiers. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est concrètement, quand on parle de SCPI, on parle de quoi? On parle de quel marché? Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 42 sociétés de gestion qui distribuent et qui proposent des SCPI. Alors, il y a des SCPI, des sociétés de gestion qui sont des sociétés de gestion plutôt à vocation bancaire, et puis il y a des sociétés de gestion plutôt indépendantes. Nous, c'est vrai que de par notre expérience, aujourd'hui, on a plutôt tendance à travailler avec des sociétés indépendantes, des sociétés de gestion qui ne font pas partie de groupes bancaires affiliés et donc, dans le coup, qui ont une approche un peu différente des SCPI bancaires. La capitalisation globale du marché aujourd'hui, c'est près de 90 milliards d'euros. Donc, ce n'est plus aujourd'hui un véhicule d'investissement à un titre accessoire, hein, c'est vraiment un vrai véhicule d'investissement que les épargnants plébiscitent. La collecte nette l'année dernière a dépassé les 10 milliards d'euros, c'est-à-dire un gros gap par rapport à 2021. 2020-2021, c'était les années Covid, post-Covid. Là, 2022, on a une vraie collecte nette en hausse, en forte hausse par rapport à 2021. Le taux de rotation des portefeuilles est assez faible, hein, 1,60. Voilà, donc ça reste assez petit. Ça reste assez léger. Expliquer rapidement peut-être ce que c'est le taux de rotation des portefeuilles pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Alors, le taux de rotation, c'est les arbitrages qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un portefeuille. Tout à fait, Ouda. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, dans les SCPI, l'objectif de chaque véhicule, c'est d'acheter des immeubles, mais aussi parfois de les vendre. Quand l'immeuble est soit quand il y a une forte plus-value, et on en parlera justement juste derrière, Ouda vous fera une parenthèse sur un exemple que nous avons à vous citer. Il peut y avoir bien sûr soit donc des prises de plus-value, soit des reventes parce que mettre en conformité l'immeuble, eh bien, ça coûte trop cher ou les travaux ne peuvent pas être faits ou il peut y avoir une opportunité de revente. Souvent, c'est des opportunités de revente qu'il peut y avoir, hein. Rarement, les SCPI font, on va dire, du dumping financier, hein. Elles sont plutôt dans un objectif de conversion ou d'amélioration du patrimoine. On parle souvent, par exemple, aujourd'hui du décret tertiaire sur lesquels les SCPI, entre autres de bureaux, vont avoir des obligations en 2030 pour mettre en conformité énergétique l'ensemble du patrimoine. Eh bien, les SCPI avec lesquels nous travaillons anticipent ce décret tertiaire. Et très clairement, aujourd'hui, elles vont en faire une force plutôt qu'une faiblesse. Donc, c'est quelque chose de très avantageux. Donc, le taux de rotation, c'est les arbitrages en vente et en renouvellement du parc qu'il peut y avoir. Donc, le taux de rotation est assez faible, hein, contrairement à des portefeuilles que vous pourriez connaître boursiers où des taux de rotation peuvent être plus élevés. Dans l'immobilier, quand même, le taux de rotation est assez faible. Ensuite, le ratio entre la totalité des transactions et les parts liquidées, ça, c'est très intéressant aussi. Ça veut dire qu'il y a très peu de retrait sur le marché, ça veut dire que les gens conservent les parts de SCPI. Alors, je vais vous donner juste un chiffre qui va être intéressant. Il faut que vous sachiez que la durée moyenne de détention en France des parts de SCPI, c'est 27 ans. D'accord? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, les gens conservent leurs parts et ils les conservent pendant longtemps. Le taux de distribution annuel, alors ça, c'est souvent un chiffre que vous voyez, c'est l'ensemble des taux de distribution ramené au nombre de SCPI que vous pouvez avoir sur le marché. Donc, il y en a 215, on fait la moyenne et ça nous donne le taux moyen. Donc, le taux moyen a progressé par rapport à 2021.
On est à 4,53 de taux de distribution annuel moyen. Ça reste là aussi un chiffre intéressant quand on sait aujourd'hui le rendement qu'il y a pu avoir sur d'autres types de supports d'investissement. Bien 4,53, ça permet d'avoir un taux de rendement assez élevé. La variation du prix, là aussi, c'est pareil. On peut constater qu'en 2022, la variation moyenne du prix de la part a été de 1,50. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les parts ont revalorisé en moyenne, donc les SCPI ont revalorisé en moyenne de 1,50. Ça veut dire que vous avez des SCPI qui ont revalorisé de 2 ou 3% leur part, d'autres qui ont revalorisé de zéro, qui ont fait du flat, pour avoir une performance réelle globale, parce que dans le cadre des SCPI, il faut que vous regardiez la globalité. C'est 6,03, c'est-à-dire que concrètement, on est entre le taux de distribution plus la variation du prix sur un rendement global pour 2022 de 6,03. Donc, c'est réellement un très bon rendement pour cette année 2022. C'est donc un très bon millésime. 2022 restera un très, très bon millésime, que ce soit en collecte, que ce soit en taux de distribution, que ce soit en revalorisation de la part. On peut dire qui ont répondu à la question, pensez-vous que la valeur des parts des SCPI va baisser à court ou moyen terme? On voit que finalement le prix moyen de la part continue à évoluer malgré le contexte et continue à évoluer positivement, ce qui donne effectivement ça plus le taux de distribution, une performance aux alentours de 6%. Donc, on est au-delà de l'inflation qui a été de 5,20 en 2022. On est au-delà des rendements des livrets, même si avec la remontée des taux, on a vu que les livrets A, par exemple, sont bien remontés. On est à 3% de rendement. On est quand même, on constate que la SCPI offre encore aujourd'hui un rendement supérieur aux livrets, aux fonds euros et à l'inflation. Donc, ça reste quand même encore une classe d'actifs extrêmement attractif. Tu peux peut-être citer, Ouda, par exemple, l'acquisition record qu'avait fait une des SCPI, sans dire le nom. Avec le retour de l'inflation, la remontée des taux, on s'aperçoit que finalement, ça ouvre pas mal de fenêtres de tir pour les sociétés de gestion de SCPI qui, elles, n'ont pas forcément besoin de faire appel au crédit pour faire l'acquisition d'immeubles, puisqu'elles ont les fonds qui ont été collectés auprès des investisseurs et donc elles ont plus d'opportunités finalement d'acquérir des gros immeubles par rapport même à des fonds d'investissement étrangers qui, eux, doivent recourir au crédit ou à des particuliers un peu fortunés. Mais voilà, donc on a quand même, on voit que les sociétés de gestion bénéficient aussi de ce contexte qui peut paraître compliqué aujourd'hui. Les sociétés de gestion en SCPI, elles, avec les capitaux qu'elles collectent, elles vont pouvoir avoir des belles opportunités. Un exemple un petit exemple, c'est l'acquisition record qui a été faite par la société de gestion Quorum, dont on entend aussi beaucoup parler dans les médias, ils font pas mal de publicité aussi. Quorum a réalisé pour sa SCPI Quorum Origine une acquisition d'un immeuble qui est loué à l'État belge pour 173 millions d'euros avec un taux de rendement à 7,70%. Donc, sans faire appel finalement au crédit, elles peuvent permettre finalement de faire cette acquisition et de prendre la main sur des fonds d'investissement étrangers. Alors, c'est vrai avec toutes les sociétés de gestion avec lesquelles on travaille. Aujourd'hui, concrètement, les sociétés avec lesquelles on travaille ont des taux d'acquisition à l'heure actuelle bruts de frais entre 6 et 7,50. Les taux de rendement, très clairement, sur le marché du tertiaire, que ce soit du commerce, du bureau ou de la logistique, les taux de rendement en acquisition, très clairement, sont remontés sur le deuxième semestre 2022 et ça devrait s'amplifier sur 2023. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que les SCPI aussi collectent de l'argent tous les mois et ça leur permet de cette manière d'avoir des actifs à bon marché ou en tous les cas, le rendement est amélioré. Donc, il faut prendre la SCPI dans son ensemble quand vous investissez. Il faut regarder pas simplement le taux de rendement facial ou le taux de rendement qui vient d'y avoir. Il faut regarder également, et je vais y revenir derrière, sur la composition du patrimoine. Alors, je me permets d'avancer pour qu'on puisse répondre aussi à vos questions en live. Donc là, aujourd'hui, très clairement, on vous a mis la répartition sectorielle des SCPI. Parce qu'aujourd'hui, très clairement, l'avantage que vous avez au travers des SCPI, c'est que ça vous permet d'aller sur des marchés où normalement, il n'y a que des professionnels qui peuvent aller ou quasiment que des professionnels. En l'occurrence, aujourd'hui, il est très compliqué pour des particuliers de faire des acquisitions de commerce, de locaux d'activité ou des entrepôts, par exemple, voire des hôtels. Devenir propriétaire aujourd'hui d'un hôtel, devenir propriétaire demain d'un entrepôt, ça coûte souvent millions d'euros. Et c'est très clairement un marché qui est souvent réservé aux institutionnels.
Donc, l'intérêt, quand vous êtes dans une société civile de placement immobilier, ça vous permet d'avoir et d'acquérir des actifs qui sont souvent réservés à des professionnels et à des institutionnels. La deuxième chose, ça vous permet également d'avoir une diversification. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, pour quelques milliers d'euros, rien ne vous empêche d'investir à la fois sur du bureau, du commerce, des locaux d'activité, des entrepôts logistiques, etc. Donc, aujourd'hui, très clairement, le véhicule de SCPI, c'est un véhicule très intéressant dans un patrimoine global d'investissement, d'investisseurs, d'épargnants, parce que ça vous permet d'avoir un sous-jacent immobilier à vocation plutôt professionnelle que vous ne pourriez pas acquérir en direct avec une vraie diversification. Là encore, il faut regarder quels sont les intérêts. La santé, j'en ai pas parlé, mais la santé, c'est vrai qu'il y a un gros boom sur la santé. A contrario, les hôtels, l'hôtellerie, le marché de l'hôtellerie en 2022 a souffert, bien sûr, puisque 2020 et 2021 étaient des années très compliquées pour l'hôtellerie. Aujourd'hui, pourtant, il va y avoir très certainement sur 2023 de belles opportunités sur le marché de l'hôtellerie. Oui, effectivement. Et après, pareil, sur le marché de la logistique, les entrepôts, c'est quelque chose avec le e-commerce et tout ça qui se développe de plus en plus et les sociétés de gestion vont aller faire pas mal d'acquisitions sur ce secteur. Là, on a parlé d'une répartition géographique, mais sectorielle, mais il y a aussi une diversité, on le voit auprès des sociétés de gestion, d'une diversification en termes géographiques. Si on prend les investissements, les SCPI tendent de plus en plus à aller investir également sur de l'immobilier à l'étranger. En 2021, par exemple, il y avait 12% des investissements des SCPI qui étaient faits à l'étranger. En 2022, on est passé à presque 19%, plus de 19% d'investissement. Donc là aussi, une vraie diversification en termes de secteur géographique. Alors, ce que je vous propose, c'est maintenant de faire un focus sur les SCPI en direct. Donc, très clairement, aujourd'hui, vous pouvez très bien décider, ou nous pouvons vous préconiser d'investir dans des SCPI en direct. Donc, pour ce faire, quand on investit sur des SCPI en direct, en fait, vous allez détenir des parts en direct, tout simplement, et vous allez avoir des revenus qui vont vous être versés régulièrement, souvent de manière trimestrielle, et vous aurez donc derrière à les déclarer au niveau fiscal. Donc, je vais vous expliquer et vous faire ce focus de manière à ce que finalement, cette partie-là soit demain quelque chose que vous maîtrisez assez simplement. Et surtout, n'hésitez pas, une fois de plus, à poser des questions. Alors, société civile de placement immobilier, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une terminologie SCPI qui détermine un ensemble immobilier donc, que vous achetez. Donc, vous achetez des parts. Donc, les parts, on vous donne une valorisation qui est annuelle, qui est chaque année, en tous les cas, révisée par des experts. Derrière, on vérifie les SCPI, comment elles fonctionnent. Derrière, ces SCPI achètent des immeubles, les louent, encaissent des loyers et vous les reversent. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de bien comprendre le mécanisme. Donc, les épargnants investissent dans ces parts, les SCPI achètent des immeubles, les immeubles sont mis en location, les sociétés de gestion encaissent, payent les charges et gèrent les locataires et les immeubles. C'est là où, entre autres, il peut y avoir des arbitrages et le fameux taux de rotation que nous avons vu tout à l'heure. Les loyers nets de charges sont distribués aux associés. Et en fait, il suffit que vous regardiez le graphique ici dans le sens des aiguilles d'une montre. Et de cette manière, vous voyez vraiment le schéma et le cycle que vous avez dans les SCPI. Donc, c'est assez simple et ça marche de manière très transparente. Point important, vous avez également accès à l'ensemble du patrimoine immobilier que la SCPI possède. D'accord ? C'est-à-dire que concrètement, il suffit demain de demander à la société de gestion et vous avez l'ensemble de la note d'information qui vous est délivrée d'ailleurs une fois par an lors de l'Assemblée générale et vous avez l'ensemble du patrimoine qui vous est totalement en totale transparence transmis et vous savez ce sur quoi la SCPI a investi. De la même manière, les arbitrages. Vous avez cette information au travers des bulletins trimestriels ou semestriels sur lesquels les SCPI vous donnent l'ensemble des informations. Alors, on voulait ce soir avec Ouda vous donner également les éléments clés à regarder sur les SCPI. Parce que souvent, on nous interroge. Souvent, vous vous dites, mais comment je fais aujourd'hui
pour savoir s'il faut que j'investisse sur cette SCPI ou sur cette SCPI. Alors, quand vous passez par notre intermédiaire, on vous dit comment on fait, on vous dit pourquoi, on vous explique, on vous fait un rapport souvent annuel pour vous expliquer comment ça se passe. Voilà, on a nos habitudes de travail avec un certain nombre de sociétés de gestion. Donc, premier point, dans les éléments clés, la composition du patrimoine. Ça, c'est important parce que la composition du patrimoine, c'est de regarder comment aujourd'hui la SCPI, elle est composée de quel type d'actifs. Est-ce que les actifs sont anciens, pas anciens? Est-ce qu'il y a beaucoup de travaux à prévoir? Est-ce que c'est du small caps? Est-ce que c'est plutôt des gros actifs? Voilà, vous pouvez avoir 2 SCPI de bureau avec des capitalisations proches, par exemple 3-4 milliards d'euros. Je pense à 2 SCPI, je ne donnerai pas les noms ce soir, mais 2 SCPI auxquelles je pense. Ben, une va avoir une dizaine, quinzaine d'actifs, vingtaine d'actifs à l'intérieur de sa SCPI, pendant que l'autre va en avoir plus de 1000. Voilà, donc il faut faire très attention à comment est dilué le patrimoine, comment il est diversifié et comment il est géré. Le deuxième chiffre et les locataires également, du coup, dans la composition du patrimoine, qui sont les locataires de ce patrimoine. Donc ensuite, il y a un deuxième point qui est très important, un deuxième chiffre, c'est le taux d'occupation financier. C'est-à-dire regarder concrètement comment, quel va être le nombre de locataires qu'il va y avoir sur le patrimoine global que vous avez. D'accord? Donc ça, c'est très important parce que quand on est sur des taux inférieurs à 90%, il peut y avoir une tension sur la SCPI. C'est le cas, entre autres, sur les marchés du bureau, par exemple, où il peut y avoir des vraies tensions, un petit peu moins sur le commerce, mais ça fait partie des éléments clés qu'il faut le regarder. Le troisième sujet, c'est la capitalisation de la SCPI. Donc, est-ce qu'on est sur une petite SCPI, moyenne ou une grosse? Et quels sont les types d'actifs qu'ils vont acheter? D'accord? Plus la SCPI va être grosse, bien évidemment, plus elle aura tendance à acheter des actifs importants. Et donc, ça aussi, il faut faire très attention par son fonctionnement. Donc, ça fait partie des éléments clés sur lesquels il faut aujourd'hui vraiment s'attacher. Sur la capitalisation, il sera intéressant également de regarder la valeur de reconstitution. J'en ai pas parlé là en termes d'éléments clés, mais ça fait partie quand même des éléments. C'est-à-dire que chaque année, on a une valeur d'expertise qui va être donnée par les experts, par des experts indépendants, puisque c'est obligatoire et ça fait partie des éléments clés aujourd'hui à regarder dans une SCPI. Et la valeur d'expertise qui va être donnée va permettre de voir si on est proche ou pas de la valeur de réalisation du portefeuille. Et à partir de là, de regarder s'il y a un écart ou pas important avec la valeur de souscription. Plus on se rapproche de la valeur de souscription, bien évidemment, plus le montant est, du moins plus le risque de dévalorisation de la part est faible, et à contrario, plus l'écartement se fait et plus il peut y avoir un risque de dévalorisation. Aujourd'hui, on constate très clairement sur les SCPI que nous conseillons que les valeurs d'expertise du 31/12/2022 qui sont sorties au mois de janvier, finalement se tiennent très très bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, très clairement, on a une bonne résilience dans le fonctionnement. Donc d'ailleurs, c'est une question qui a été donnée par Eric sur les critères manque la valeur de reconstitution. Ben voilà, vous l'avez aujourd'hui, vous connaissez. Effectivement, ça fait partie des éléments qu'on regarde quand on fait le choix d'une SCPI. Et c'est vrai que je voulais l'aborder sur la capitalisation de la SCPI. Voilà, c'était important. Ensuite, il y a le report à nouveau. Donc, c'est-à-dire regarder concrètement la richesse que la SCPI possède. Ensuite, capital fixe ou capital variable. Alors ça, c'est très important à deux niveaux. C'est très important pour les souscriptions et c'est très important pour les reventes si demain vous avez besoin de liquidité. C'est-à-dire que les SCPI, vous pouvez en acheter pour quelques milliers d'euros par part. Donc demain, si vous mettez plusieurs dizaines de milliers d'euros dans votre SCPI, eh bien demain, vous pouvez très bien dire, tiens, j'ai besoin de 1000, 2000, 5000, 10 000 euros. Même si c'est un investissement sur le long terme, vous pourriez très bien dire, je vends quelque part. Et en vendant quelque part aujourd'hui, sur un capital variable, eh bien, c'est assez simple, puisqu'en fait, la confrontation, elle est mensuelle. D'accord? Donc, c'est-à-dire que concrètement, tous les mois, on regarde les parts qui sont vendues et les parts qui sont achetées. Et la première chose que fait la société de gestion, c'est qu'elle compense. A contrario, sur le capital fixe, on est sur des valeurs à date fixe de constatation. Donc là, c'est beaucoup moins liquide, beaucoup moins pratique. Donc, quand vous investissez, attention là aussi, si vous utilisez les SCPI à capital fixe ou les SCPI à capital variable, il faut vraiment que vous compreniez dans quoi vous investissez. Et enfin, donc, le taux de distribution sur la valeur marché, donc ça, c'était aussi important. Le taux de distribution, aujourd'hui, on est sur une valeur qui est donnée en fonction de la valeur de la part, d'accord? Et le loyer qu'on nous reverse, c'est le fameux TDVM.
On me parle donc, oui, de la valeur de reconstitution par rapport à la valeur d'achat du plus 10, moins 10. En effet, je ne l'ai pas précisé, mais concrètement aujourd'hui, il y a une latitude qui met en tension la SCPI, c'est qu'il faut être dans le tunnel plus 10, moins 10 par rapport à la valeur d'achat pour que la valeur de reconstitution pour que la valeur de reconstitution n'ait pas d'impact sur la valeur d'achat. Voilà, c'est-à-dire que la valeur de part de la SCPI, elle va dépendre de cette fameuse valeur de reconstitution. Alors ensuite, on me pose une question sur la différence entre la valeur de la part et le rendement. Alors en fait, si j'avais envie de comparer la SCPI avec de l'immobilier traditionnel, je vais le faire assez simple. L'immobilier, donc quand vous achetez un appartement, il y a une valeur d'appartement et il y a un loyer. Donc le rendement, le TDVM, c'est le loyer. Et la valeur de la part, c'est la valeur de votre appartement. D'accord? Donc concrètement aujourd'hui, la SCPI peut avoir une revalorisation positive ou négative. Ce n'est pas pour autant que vous toucherez moins de loyer. D'accord? Donc ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui peut être intéressant à comprendre. Alors, on me pose une autre question sur les SCPI à capital fixe. Il y en a moins. Oui, bien sûr qu'il y en a beaucoup moins que des SCPI à capital variable. Je voulais quand même l'aborder ce soir pour nos Les SCPI à capital fixe, c'est souvent les SCPI fiscales hein, et pas forcément de rendement. Voilà, il peut y avoir quelques SCPI à capital fixe de rendement et avec des fenêtres de tir qui sont proposées, ou alors des SCPI de plus-value. Hein. Je pense à des SCPI de Sofidy, par exemple, qui a un capital variable, un capital fixe, pardon, et qui n'est pas une SCPI fiscale parce qu'il y a un intérêt. Donc là aussi, il faut juste que vous sachiez comment ça fonctionne sur les SCPI à capital fixe par rapport aux SCPI à capital variable. Mais très bonne question, merci Olivier. Merci Guy, voilà, vous posez beaucoup de questions ce soir, c'est super pour nous en tous les cas. Après, bien évidemment que là, on nous dit par rapport aux critères, on n'a pas mis tous les critères parce qu'on ne va pas faire non plus une liste exhaustive de tous les critères qu'on regarde, mais bien évidemment, on a mis les points, on va dire les principaux qui peuvent vous intéresser. Mais nous, on va dire en tant qu'experts derrière, quand on fait le choix des SCPI, on a beaucoup plus de critères que nous regardons avant de faire le choix de commercialiser une SCPI. Hein. Donc, maintenant, ce que je vous propose de regarder, c'est de rentrer là aussi dans les SCPI en direct et d'en parler simplement. Aujourd'hui, donc en résumé, la SCPI, elle vous permet de diversifier votre patrimoine immobilier sur un patrimoine immobilier sur lequel vous n'auriez quasiment pas accès, vous, en tant que client particulier. C'est souvent des actifs qui sont réservés à une clientèle institutionnelle et professionnelle. Ça vous permet d'obtenir un complément de revenu. Alors, attention, bien évidemment, dans la globalité, de vérifier aujourd'hui ce complément de revenu, s'il ne va pas augmenter vos impôts, etc. Donc ça, c'est des éléments clés sur lesquels on va pouvoir, en tous les cas, analyser et vous accompagner. Ensuite, ça vous permet de simplifier la transmission de patrimoine parce qu'en effet, on peut donner des parts au fur et à mesure, par exemple. Ce n'est pas obligatoire de donner toutes les parts. Et il n'y a aucune contrainte de gestion. D'accord? Aucune contrainte de gestion. Concrètement, la société de gestion gère pour vous. Elle encaisse les loyers, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle permet de faire les arbitrages quand c'est positif ou pas, voilà, au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment très, très, très transparent pour vous. C'est très positif. Alors, ensuite, la fiscalité des SCPI en direct. Pour le coup, aujourd'hui, je vais faire un focus sur la partie revenu. Sur la partie capital. Donc aujourd'hui, sur la partie revenu, très clairement, quand on perçoit des revenus de SCPI, on perçoit des revenus à l'impôt et on est taxé à l'impôt sur le revenu. Donc aujourd'hui, sur l'impôt sur le revenu, comment ça fonctionne? Ça fonctionne exactement comme si vous encaissiez des loyers d'un appartement ou d'un immeuble, voilà, ou d'une maison, bien évidemment, que vous auriez en location. Ça marche de la même façon. D'accord? Donc, les revenus locatifs. Sachant que la SCPI peut avoir des revenus financiers. D'accord? Donc, à partir du moment où la SCPI peut avoir des revenus financiers, là, pour le coup, dans votre déclaration d'impôt, vous allez devoir l'intégrer dans les revenus de capitaux mobiliers. Donc, ça va être deux déclarations, entre guillemets, deux chiffres à indiquer. Un chiffre pour la partie loyer, un chiffre pour la partie revenus de capitaux mobiliers. Sur la partie capital, c'est la même chose que sur l'impôt de plus-value, sur la plus-value immobilière. Pareil sur la plus-value mobilière.
Donc là, on est sur l'impôt sur la plus-value aujourd'hui, 19% donc sur les plus-values immobilières, plus 17,20 sur les prélèvements sociaux. Donc, très clairement, aujourd'hui, vous avez deux typologies de fiscalité en fonction de la partie revenu ou de la partie capital. Et ça fonctionne comme de l'immobilier traditionnel. D'accord? Je précise juste pour une petite note, l'option pour le microfoncier dans le cadre des SCPI nécessite d'avoir préalablement déjà des revenus fonciers. C'est la seule chose que je peux amener comme petit distinguo qui n'existe pas dans le cadre des SCPI. Donc ça me paraît important d'en parler. Et un autre élément également, parce qu'on le voit de plus par rapport aux SCPI qui sont en démembrement, en fait, c'est le nu propriétaire qui va encaisser les plus-values que la SCPI va pouvoir faire s'il y a une distribution de plus-value. Parce que parfois, on a des questions là-dessus, en disant, mais je suis nu propriétaire et pourquoi j'ai reçu un IFU ou pourquoi j'ai reçu un imprimé fiscal et où j'ai eu tant de versements sur mon compte, je ne comprends pas. Donc, en fait, les loyers sont distribués à l'usufruitier quand on est en démembrement de part de SCPI et le nu propriétaire, lui, va encaisser les plus-values qu'il peut y avoir qui auront été distribuées par la société de gestion. Alors, ensuite, il y a une question qui est posée qui est très intéressante. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des frais des SCPI. Alors, deux choses. Il y a bien sûr un certain nombre de frais sur les SCPI, de la même manière qu'il peut y avoir des frais sur l'immobilier. Alors, quand on parle de TDVM, quand on parle de rendement, quand j'investis 100 000 euros dans une SCPI, d'accord, j'ai bien 100 000 euros qui sont investis dans la SCPI. Et quand j'ai mon revenu qui m'est versé, d'accord, mon revenu est bien versé par rapport à mes 100 000 euros de versés et mon taux de rendement est bien calculé par rapport à mes 100 000 euros. Ensuite, il y a une valeur de retrait. La valeur de retrait aujourd'hui, elle est souvent équivalente à 90% environ du prix de souscription au moment de la vente. Donc aujourd'hui, ce qui va être important de regarder, c'est que quand vous avez une SCPI qui vaut 100 euros, quand vous allez avoir un taux de rendement qui est affiché facial de 5%, vous allez bien percevoir 5 euros. Par contre, si demain, vous avez besoin de revendre cette SCPI, alors vous ne revendrez pas 100 euros, vous ne toucherez pas 100 euros. Vous aurez des frais qui sont prélevés à ce moment-là, qui sont à peu près de 10%, d'accord, où on vous reversera 90%, donc 90 euros de la valeur de la part. C'est pour ça qu'on dit que la SCPI est un investissement à long terme, mais de la même manière que c'est un investissement à long terme sur l'immobilier traditionnel. Je rappelle que sur l'immobilier traditionnel, nous avons, dans l'immobilier tradi, nous avons bien évidemment les frais de notaire, d'accord, qu'il faut prendre en compte et qui viennent gréver, bien évidemment, une revente. D'accord. Donc aujourd'hui, ça, c'est quand même un élément qui me paraît être très important de comprendre que quand on investit 100 000 euros dans une SCPI et qu'on a un taux de rendement qui nous est donné aux alentours de 5%, on touche bien 5 euros. Et par contre, attention sur la valeur de retrait et de bien analyser cette valeur de retrait. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question sur les commissions et les frais. Ça me permet d'en parler. Alors ensuite, dernier sujet, on voit quelques SCPI fleurir à 0% de frais d'entrée. D'accord, ça veut dire que concrètement, j'investis 100, j'ai 100 d'investis et je retire 100, j'ai bien 100 demain. Alors attention là-dessus, parce que là aussi, ça impacte bien évidemment d'autres frais. Hein, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là parce qu'on pourrait y passer au moins une demi-heure, voire même peut-être un webinaire complet. Très clairement, aujourd'hui, une SCPI, c'est des frais d'entrée, c'est des frais de sortie, c'est des frais de gestion. Hein, comme finalement, là aussi dans l'immobilier, quand vous confiez un appartement à la gestion à une agence immobilière, eh bien derrière, vous avez des frais de gestion qui sont prélevés par une société, par une société de gestion immobilière. Quand vous avez 5% de frais, eh bien, vous avez 5% en moins sur votre loyer. Sur une SCPI, c'est la même chose. Quand on parle d'un TDVM, c'est tout frais net de frais. C'est net de frais. D'accord. Donc, résultat des courses aujourd'hui, quand on vous donne un rendement, c'est net de frais et pour vous, c'est transparent. Alors, ensuite, on me pose une question sur est-ce qu'il y a un indicateur sur la valeur du patrimoine réactualisé. Donc, ça, je vous invite pour voir la valeur du patrimoine réactualisé, d'aller chercher la dernière note d'information qui vous est délivrée par la société de gestion. Et souvent, vous les avez donc bien sûr sur les sites internet des sociétés et n'hésitez pas en tous les cas à les interroger ou à nous interroger et on aura une capacité à aller chercher la liste du patrimoine et à vous la délivrer pour
pour vous délivrer l'information. Alors, il y a une autre question qui est posée sur la déclaration, une question, en tout cas une remarque qui est faite par Olivier sur la déclaration fiscale pour les SCPI. Ça peut rapidement tourner au cauchemar. Alors, c'est vrai que ça peut rapidement tourner au cauchemar. Donc là, il faut faire attention sur les SCPI parce qu'il peut y avoir aussi des revenus de l'étranger sur les SCPI étrangères, entre autres, européennes. Donc, ça peut aujourd'hui être une vraie problématique. Un vrai casse-tête. Ouais. Un vrai casse-tête. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais vous laisser avec Ouda. Ouda, tu vas rentrer dans le vif du sujet des SCPI dans l'assurance vie pour voir s'il y a des différences. Je vois qu'on a un nombre incalculable de questions. On a beaucoup de questions ce soir. Donc, c'est un vrai plaisir d'y répondre et on espère qu'on répond au fur et à mesure à toutes vos questions et qu'on vous apporte en tous les cas la lumière à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Ouda, toi, je t'en prie. Voilà, donc est-ce que tout le monde m'entend bien? Parce qu'à priori, tout à l'heure, il y avait des problèmes de micro. Moi, je t'entends bien, personnellement. Okay, parfait. Donc là, on vient de faire un point effectivement donc, sur l'investissement des SCPI en direct. On va maintenant regarder l'investissement des SCPI au travers d'un contrat d'assurance vie. Donc, petit rappel, vous savez que l'assurance vie, c'est un placement financier qui permet d'épargner tout au long de la durée du contrat et en général jusqu'au décès, sauf si on rachète avant. Et c'est aussi un outil de transmission de patrimoine puisqu'on va désigner un bénéficiaire dans le contrat qui va pouvoir récupérer les capitaux à notre décès avec une fiscalité avantageuse qu'on va rappeler ici. Donc, on a dit, l'assurance vie, c'est quoi? C'est j'épargne, soit en versement unique, soit en versement programmé. J'investis donc sur des supports d'investissement qui peuvent être des unités de compte, du fonds en euros ou des supports immobiliers. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est donc les supports immobiliers et en l'occurrence les SCPI, pour valoriser un capital qui va rester disponible à tout moment. Et en cas de décès, ce capital sera transmis aux bénéficiaires désignés avec une fiscalité privilégiée. Donc, pourquoi on va investir en SCPI dans l'assurance vie? Comme on l'a vu tout à l'heure, par rapport à l'inflation, parce que l'immobilier reste quand même aussi, encore une fois, une valeur refuge avec des taux de rendement encore intéressants. On va investir au travers de l'assurance vie, toujours dans des supports immobiliers, parce que on va pouvoir accéder au travers de ces SCPI à de l'immobilier professionnel avec des tickets d'entrée normalement qui sont beaucoup plus élevés que des versements en assurance vie par exemple. Donc, et on va bénéficier en même temps des avantages de l'immobilier, mais en même temps donc de la fiscalité avantageuse qu'offre le contrat d'assurance vie. Donc, c'est aussi une façon, l'investissement SCPI au travers de l'assurance vie, c'est pas mal développé, surtout quand il y a eu la période où on a eu des baisses assez conséquentes des rendements des fonds euros sur les dernières années. Il a fallu trouver finalement une alternative à ce fonds euro-là qui permettait quand même d'avoir une certaine sécurité. En l'occurrence, ce fonds euro apportait une garantie. Là, l'idée, c'était de trouver des supports sécuritaires, donc l'immobilier, puisque c'est une valeur refuge, mais en ayant des rendements supérieurs à celui d'un fonds euro, où on a pu descendre jusqu'à, pour certains fonds euros, on arrivait même à 0,50, 1% de taux de rémunération. Donc, il a fallu, et c'est comme ça que les SCPI sont venus intégrer pas mal de contrats d'assurance vie et que les assureurs ont référencé de plus en plus de supports immobiliers. Voilà pourquoi on pense que c'est important d'investir en assurance vie, en SCPI au travers de l'assurance vie. Là, un petit rappel sur la fiscalité de l'assurance vie. Donc, vous savez qu'avec la loi Pacte, ça a changé, la fiscalité. Donc, avant, on avait un taux de prélèvement. Donc, les intérêts étaient soit soumis à l'impôt sur le revenu, soit soumis à un taux forfaitaire qui était de 35%, de 15% ou de 7,5% selon la durée de vie de votre contrat. Et au-delà de 8 ans de détention, les intérêts bénéficient d'un abattement de 4 600 € ou 9 200 €, selon si on est célibataire, enfin fiscalement seul ou en couple. Et au-delà, on était taxé à 7,5%. Je rappelle que cet abattement, c'est un abattement annuel. Donc, à partir de la 8e année, chaque année, on peut sortir finalement des intérêts de son contrat, une partie de son contrat, en bénéficiant de cet abattement-là, sachant que c'est un abattement qui joue sous forme de crédit d'impôt.
Le taux, depuis 2018, enfin depuis le 27 septembre 2017, le taux de prélèvement, il a changé puisque désormais, on va regarder en fait le total des primes que vous avez versées sur votre contrat. Si vous avez versé moins de 150 000 €, alors les intérêts vont être soumis à un taux de prélèvement de 12,8%, comme le taux de la flat tax sur les revenus de capitaux mobiliers. Ça, c'est jusqu'à 8 ans et au-delà, on a toujours notre taux forfaitaire limité à 7,5%. Si les primes sont supérieures à 150 000 €, pardon, à ce moment-là, on reste à un taux de prélèvement de 12,80. On n'oublie pas toujours les prélèvements sociaux qui sont toujours présents. Donc ça, c'était un petit rappel rapide sur la fiscalité de l'assurance vie, sur pourquoi ça sert un contrat d'assurance vie. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder par rapport à ce que Jean-Olivier a dit, est-ce que finalement, il est plus intéressant et on va comparer les SCPI en direct versus les SCPI au travers de l'assurance vie. Donc là, on a mis pas mal de critères. Alors, il y en aurait aussi d'autres. Il y a beaucoup d'éléments de comparaison. Mais on va faire un petit peu un match entre SCPI dans l'assurance vie et SCPI en direct en comparant un certain nombre d'éléments. Alors déjà, la SCPI en direct, souvent, on va la conseiller quand vous avez l'objectif de vous constituer un complément de revenu. Alors, ça peut être immédiat ou ça peut être à la retraite, ou simplement, si vous voulez, vous constituer un patrimoine immobilier que vous n'avez pas la capacité financière d'acquérir un appartement, par exemple. On va vous proposer une alternative, ça va être la SCPI en direct. Si votre objectif, c'est la transmission du patrimoine, on va peut-être plutôt privilégier ou faire fructifier un capital de départ, mais vous n'avez pas besoin de ce complément de revenu ni maintenant ni à la retraite. On privilégiera un investissement de SCPI au travers d'un contrat d'assurance vie. Là encore une fois, quand on est dans le cadre du contrat d'assurance vie, on va aussi établir un questionnaire investisseur, déterminer votre profil de risque et voir si finalement c'est cohérent avec un investissement de SCPI à l'intérieur de votre contrat d'assurance vie. Autre chose qu'on va pouvoir comparer, c'est un peu la contrainte de l'investissement. Quand vous êtes dans des SCPI en direct, que vous faites l'acquisition de parts de SCPI en direct, on l'a vu tout à l'heure, il y a 215 SCPI éligibles sur le marché. Nous, au Centre du patrimoine, on fait notre sélection par rapport à tous les éléments qu'on a vus tout à l'heure, le report à nouveau, la capitalisation, la qualité du patrimoine immobilier, la qualité des locataires, un certain nombre de critères. Et on va faire une sélection assez restreinte par rapport à toutes les SCPI du marché. Quand vous êtes en SCPI en direct, on va pouvoir vous proposer cette sélection, alors notre sélection, ou si vous allez faire votre sélection ailleurs, vous-même, en tout cas, vous pouvez choisir toutes les SCPI du marché sur les 215 SCPI. Quand vous allez faire des SCPI au travers d'un contrat d'assurance vie, là, on va être limité aux SCPI que l'assureur aura bien voulu référencer dans son contrat. Donc, en général, c'est entre 10 et 15 SCPI, beaucoup moins pour certains, et il y a des contrats d'assurance vie où on ne peut pas du tout investir en support immobilier. Donc ça aussi, c'est un comparatif. Voilà, la souplesse de l'investissement n'est pas la même. Le prix de souscription, là aussi, alors tout à l'heure, Jean-Olivier vous a parlé des frais d'entrée, des commissions de souscription et de la valeur de retrait de la part. Quand on achète des parts de SCPI en direct, vous allez souscrire une part qui vaut 100, vous payez 100. Après, la société de gestion va prélever la commission de souscription, mais finalement, c'est une sorte de… Pour vous, c'est transparent parce que votre loyer va se calculer sur le prix réel de souscription, sur le prix, le montant du chèque que vous aurez établi. Quand vous allez investir au travers d'un contrat d'assurance vie, vous allez avoir une décote qui va être appliquée par l'assureur. Et finalement, vous allez acheter votre prix de part un petit peu moins cher que si vous l'aviez acheté en direct. Alors, cette décote, ce n'est pas non plus un cadeau de l'assureur, c'est venir aussi compenser finalement quand vous allez avoir un contrat d'assurance vie, vous allez avoir des frais d'entrée du contrat d'assurance vie et vous allez avoir aussi les frais de gestion annuels du contrat d'assurance vie que l'assureur va prélever. Donc, pour compenser un petit peu ces frais-là, l'assureur applique une décote sur les supports en immobilier et donc vous achetez à un prix de part qui est un petit peu plus faible que quand vous achetez des parts de SCPI en direct. Alors,
Ouda, si je peux me Ouais. permettre, justement, pour revenir sur ce sujet-là, parce que c'est souvent un sujet. Alors, j'avais deux petites choses à dire. La première également sur la partie SCPI en assurance vie, on ne l'a pas noté, mais bien sûr, l'objectif principal, c'est de faire fructifier un capital, mais ça peut être aussi la transmission. Hein, d'accord, la transmission, on bénéficie au travers de l'assurance vie, quand on fait des SCPI dans l'assurance vie, on bénéficie pour le coup de la fiscalité très avantageuse de la transmission dans le cadre assurantiel. Alors, concernant le prix de souscription, c'est souvent une question qui nous est posée, c'est souvent des interrogations. C'est souvent des interrogations parce que nous, on fait des SCPI dans les contrats d'assurance vie depuis plus de 20 ans. D'accord, on ne s'est pas mis au SCPI, il y a 2 ou 3 ans ou 5 ans, hein, même si c'est devenu de plus en plus à la mode. Mais les SCPI, on en préconise depuis 2001 dans les contrats d'assurance. Alors, très clairement, dans un contrat d'assurance, Oudal l'a très bien expliqué. Très clairement, quand vous avez une SCPI en direct, vous achetez 100 €, donc vous investissez 100 €, 100 € sont investis, 5 € de loyer, vous touchez 5 €. Quand vous investissez dans un contrat d'assurance vie, il y a deux choses à regarder. Il y a des assureurs qui vont bien évidemment vous redistribuer un montant de loyer qui n'est pas forcément 100%. Donc ça fait partie des éléments et des critères essentiels de sélection. Concrètement, aujourd'hui, on est entre 85% et 100%. C'est à peu près le marché de l'assurance vie aujourd'hui. Donc, il y a des assureurs qui distribuent 100% et d'autres qui distribuent jusqu'à 85% de loyer. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Le deuxième sujet qui va être important, c'est également très clairement le montant de la décote. D'accord, la décote aujourd'hui, quand vous achetez des SCPI en direct, vous êtes à 100. Vous investissez 100, vous touchez 5. Quand vous êtes dans un contrat d'assurance vie, ce qui vaut 100, vous l'achetez de 95,5 oui, à 100. Parce qu'il y a des assureurs qui ne font pas de décote. Des assureurs qui font le max de décote, c'est-à-dire 95,5. Et souvent, dans les contrats d'assurance, on retrouve une décote à 97,5. Résultat des courses, quand vous investissez dans une SCPI au travers d'un contrat d'assurance vie, ce qui vaut 100, vous l'achetez 95,5. Donc, vous vous doutez bien que quand vous achetez une part pour 100, quand vous l'achetez 95,5, vous allez acheter une part, 0,300 et des brouettes. Puisqu'en fait, vous allez acheter un petit peu plus de parts dans le cadre du contrat d'assurance vie. Maintenant, attention, il n'y a pas de choses meilleures d'un côté que de l'autre, puisque je tiens à rappeler quand même que dans un contrat d'assurance vie, vont se rajouter les frais de gestion du contrat d'assurance. D'accord? Donc, l'avantage, c'est quoi? C'est que quand on regarde, en fait, la globalité, on va le voir derrière, dans le match, on va bien sûr avancer et vous dévoiler à peu près l'écart qu'il peut y avoir, hein, à quelque chose près, entre de la SCPI en direct ou de la SCPI en contrat d'assurance vie. On va voir que finalement, l'écart est assez faible quand il y a une TMI et une fiscalité qui est présente. Mais très clairement, aujourd'hui, quand nous, on regarde l'investissement au travers du contrat d'assurance, alors on vérifie bien évidemment le taux de réinvestissement de loyer qui soit à 100% dans le cadre des contrats que nous préconisons. Et bien évidemment, nous allons essayer d'aller chercher des contrats qui offrent un maximum de décote, puisque plus la décote est importante sur la SCPI et plus c'est avantageux pour vous. Donc, on voit aujourd'hui très clairement la différence entre les SCPI en direct et les SCPI dans une assurance vie. Les objectifs ne sont pas les mêmes. Les frais ne sont pas exactement les mêmes. Attention, malgré tout, dans une assurance vie, la lecture du relevé de compte que vous allez recevoir est toujours un casse-tête pour vous. C'est souvent des minutes précieuses qu'on vous délivre en termes de conseils pour vous expliquer comment ça marche parce que c'est jamais très, très clair. Voilà. Donc, pour vous, en tous les cas, la lisibilité n'est pas forcément très claire. Juste, je rajouterai une dernière chose. On avait fait un comparatif, pour le coup, il faudrait que je le retrouve, mais on avait fait un comparatif pour regarder à peu près la durée qu'il fallait pour rattraper le coût d'acquisition par rapport au loyer, par rapport à la décote et par rapport aux frais de gestion. Concrètement, il faut au moins conserver les SCPI dans un contrat d'assurance vie 8 ans pour que ça soit aussi intéressant que la SCPI en direct, hors cadre fiscal, bien évidemment, puisqu'on n'est pas sur les mêmes choses. Dernier point, en assurance vie, et je terminerai là-dessus. En assurance vie, vous capitalisez les revenus, d'accord? Alors que sur la SCPI en direct, on vous distribue les revenus, vous n'avez pas le choix, d'accord? Donc ça, c'est aussi important. Donc je laisse Ouda finir le comparatif et après on reviendra sur le match. Voilà, c'est ce que tu viens d'expliquer par rapport au loyer. Quand vous êtes en SCPI en direct, vous touchez 100%. Quand vous êtes en assurance vie, il y a des assureurs voilà, qui vont prélever, qui vont conserver 15% du revenu et vous redistribuer, enfin reverser en tout cas dans le contrat 85% du loyer. On privilégie, nous,
plutôt les contrats où on va avoir 100% du loyer. Le délai de jouissance, quand vous achetez des parts de SCPI en direct, vous attendez en moyenne 6 mois, 5-6 mois avant de percevoir, de prétendre au premier loyer. Quand vous êtes dans l'assurance vie, c'est comme une unité de compte ordinaire, vous êtes investi, c'est au jour de l'investissement que ça commence immédiatement à travailler et donc à capitaliser. Bien évidemment, par rapport au crédit, pas de possibilité d'investir à crédit dans un contrat d'assurance vie. Aujourd'hui, je ne sais plus si on en a parlé peut-être au début, oui, concernant les SCPI à crédit, avec la remontée des taux d'intérêt que vous avez, qu'on voit partout, les SCPI et le financement des parts de SCPI à crédit, ça devient aussi un petit peu compliqué auprès des banques et les taux, on est plutôt aux alentours de 3,5 à 4% de taux de crédit aujourd'hui. Mais avec cette possibilité de déduire les intérêts d'emprunt sur les revenus fonciers, que vous avez par ailleurs ou sur les revenus fonciers qui vont être générés par l'acquisition des SCPI. Enfin, un dernier point, c'est la liquidité des parts. On l'a vu ça aussi tout à l'heure par rapport au SCPI à capital fixe ou SCPI à capital variable. Quand vous achetez des parts de SCPI dans un contrat d'assurance vie, Jean-Olivier l'a dit, il faut conserver à peu près 8 à 10 ans pour pouvoir compenser tous ces frais et retrouver une valeur finalement de part équivalente à la valeur initiale, ce que vous avez versé. Mais le délai de revente, il est assuré, la liquidité, elle est assurée par la compagnie d'assurance. Alors que quand vous avez des parts de SCPI en direct, vu qu'on est la plupart du temps sur les SCPI de rendement, on est sur des SCPI à capital variable, en fait, la liquidité, elle va être assurée par rapport aux entrées et aux sorties. J'ai une SCPI qui collecte beaucoup, donc j'ai des investisseurs qui rentrent. Les capitaux vont servir à compenser les demandes de retrait d'autres associés. Donc, en fait, j'ai un associé qui rentre, j'ai un associé qui peut sortir. C'est un système de compensation. La revente, elle est évidemment organisée par la société de gestion, mais donc, en fonction du contexte dans lequel on se situe et de la SCPI concernée, le délai de revente, il peut être plus ou moins long. Ça peut être de 15 jours, 3 semaines à, sur certaines SCPI, peut-être plus d'un an. Alors, pour répondre aux questions qui sont posées et compléter également sur ce que tu viens de dire, alors, il y a une question qui nous est posée, est-ce qu'en assurance vie, on bénéficie de la revalorisation des parts? Oui, on bénéficie de la revalorisation des parts de la même manière que si vous aviez les parts de SCPI en direct. Donc, si la SCPI demain, elle est revalorisée, vous bénéficierez de la même revalorisation. D'accord? Ça ne change pas. Ensuite, on a une question qui nous est posée par Olivier sur si je gagne 4,5% sur 100 euros investis prix d'achat en assurance vie, je gagne 4,5% sur 100 euros moins les frais d'achat. Alors, très clairement, aujourd'hui, je vais essayer de le faire assez simple. Aujourd'hui, ce que j'investis, je reprends 100 euros en direct, je touche 4,5, donc je touche 4,5 euros. Si demain, je revends ma SCPI le lendemain de l'achat, le problème, c'est quoi? C'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a un prix de retrait. Donc, concrètement, vous allez percevoir 90 euros. D'accord? 90% du prix d'acquisition. A contrario, dans une assurance vie, ce que vous achetez normalement 100 en direct, vous allez le payer par exemple 97,5. Le 97,5, en fait, vous allez toujours toucher 4,5 euros par part. D'accord? Ça ne change pas. Donc, en fait, vous allez toucher plus en termes de rendement par rapport au prix d'acquisition. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que par contre, vous pouvez avoir des frais d'entrée dans les contrats d'assurance vie, ça peut arriver. D'ailleurs, le contrat aujourd'hui qui a le meilleur taux de décote aujourd'hui n'est pas sur Internet. Donc, aujourd'hui, très clairement, le contrat qui offre le meilleur taux de décote sur le marché a des frais d'entrée. Donc ça fait partie des éléments aussi importants. Derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je touche 4,5 euros de rendement de dividende par part détenue, je touche 4,5 euros de dividende quand je l'ai acheté 97,5 ou quand je l'ai acheté 95,5. C'est la même chose en fait. Donc d'un côté, je bénéficie des revalorisations. De l'autre côté, je bénéficie du même dividende par part que je l'ai acheté en direct ou pas. La seule chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'achète en direct, d'accord? Quand j'achète en direct, alors quand j'achète en direct, j'ai donc des revalorisations des loyers pardon, qui vont être versés sans aucune décote. Voilà, donc concrètement aujourd'hui, quand j'achète par le biais du contrat d'assurance, je vais avoir
un montant qui est équivalent au montant en direct par part. C'est la seule chose, c'est que quand j'achète en assurance vie, j'ai plus de parts, donc j'ai mécaniquement un rendement qui augmente. Alors juste une chose, Santiago, on me pose une question sur un contrat d'assurance vie. Le contrat que vous venez de citer dans les questions, ce contrat-là ne comprend pas de SCPI à l'intérieur. Il a juste une OPCI, ce qui n'a rien à voir et qui est hors sujet par rapport à la SCPI. Donc aujourd'hui, très clairement, les contrats aujourd'hui qui proposent des SCPI, on en a, on vous les propose et très clairement, ça permet d'être une alternative à vos investissements sur les fonds euros. Attention, là également, je précise ce soir que là aussi, il y a une grosse différence entre SCPI, SCI et OPCI que vous pouvez avoir au travers d'un contrat d'assurance vie. Ce ne sont pas du tout les mêmes supports. Ok. On poursuit par rapport au comparatif. Donc, mais bon, ça reprend ce que vient de dire Jean-Olivier et ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'imposition des revenus. Quand on est en SCPI en direct, on l'a vu, on est soumis à la fiscalité des revenus fonciers, donc imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu et contribution sociale avec une déductibilité possible des intérêts d'emprunt si on a fait une acquisition à crédit de nos parts. Quand on est en assurance vie, on n'est pas imposé sur les revenus puisqu'on l'a dit, les revenus ne sont pas distribués mais qui sont capitalisés sur le contrat. Donc, tant qu'on ne sort pas, tant qu'on ne fait pas de rachat sur le contrat d'assurance vie, on n'est pas imposé. Les SCPI, les loyers des SCPI capitalisent à l'intérieur du contrat. Si, concernant la cession des parts, donc si j'ai une plus-value quand je cède mes parts, on l'a vu là aussi tout à l'heure, quand je suis en SCPI en direct, c'est la fiscalité des plus-values immobilières, donc une taxation avec un taux à 19% plus les prélèvements sociaux et une exonération d'impôt sur la plus-value au bout de 22 ans de détention ou 30 ans pour les prélèvements sociaux. Donc ça, c'est la fiscalité des plus-values immobilières classiques qu'on a en droit commun. Quand je suis en assurance vie, là, c'est la fiscalité de l'assurance vie qu'on a vu tout à l'heure avec des taux dégressifs au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Le régime du microfoncier, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, pas de possibilité, parce que sur le contrat d'assurance vie, on a dit les loyers ne sont pas distribués, mais sont capitalisés à l'intérieur du contrat d'assurance vie. C'est la fiscalité de l'assurance vie qui s'applique. Donc là, le régime du microfoncier, pas possible. Les revenus financiers et les plus-values donc, sont soumis à imposition à l'impôt sur le revenu, enfin à la flat tax dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers quand je détiens mes SCPI en direct. Quand je les détiens au travers d'un contrat d'assurance vie, pas de fiscalité. On n'a que la fiscalité de l'assurance vie en cas de rachat. Et tout à l'heure, comme on l'avait dit, concernant la transmission, les parts de SCPI qui sont détenues en direct, elles vont être soumises au droit de succession. Donc, elles vont rentrer dans l'actif successoral. Et quand je suis dans le contrat d'assurance vie, encore une fois, c'est la fiscalité de l'assurance vie qui s'applique. Donc, abattement de 152 500 € si j'ai versé avant 70 ans sur mon contrat d'assurance vie. Abattement, donc 152 500 de capitaux décès transmis en exonération et un prélèvement forfaitaire de 20% ou de 25% au-delà. Donc là aussi, il y a des outils d'optimisation, on va dire, fiscale pour transmettre nos parts de SCPI à nos enfants, par exemple, ou à d'autres personnes, si on est dans le cadre de SCPI en direct. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire du comparatif entre SCPI en direct et SCPI via l'assurance vie. Donc, vous voyez que finalement, il n'y a pas de solution qui serait la plus optimale par rapport à une autre. On va dire que c'est le match est un petit peu, c'est match nul. En SCPI en direct, on a un choix beaucoup plus large de SCPI, puisqu'on a dit qu'il y avait 215 SCPI sur le marché, versus un choix limité par l'assureur dans les contrats d'assurance vie. La performance sur les SCPI en direct, on a dit que finalement le rendement de la SCPI, qu'on soit en direct ou en contrat d'assurance vie,
c'était la même. Le loyer, je le perçois directement quand j'achète mes parts de SCPI et ils sont capitalisés dans le contrat d'assurance vie si j'ai fait l'acquisition de mes parts de SCPI dans mon contrat d'assurance vie. Le délai de jouissance, on attend 5 mois en moyenne avant de prétendre au loyer quand j'achète mes SCPI en direct, alors que je capitalise dès le premier jour de l'investissement au travers de l'assurance vie. Et le prix de souscription, on en a parlé tout à l'heure, avec la valeur de retrait et les frais de souscription. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant. Donc finalement, il n'y a pas vraiment, et on va le voir, de bonnes solutions. Il y a toute solution qui va correspondre à votre profil, à vos objectifs et à une solution qui va correspondre par rapport à votre, voilà, à vos attentes, à votre horizon d'investissement, à votre capacité d'épargne. Et ça, Jean-Olivier va reprendre le relais là-dessus. Alors, on va essayer de conclure. Donc, j'ai la dernière partie à traiter. Ça fait déjà près d'une heure qu'on est ensemble. On va déborder certainement un petit peu, forcément. On a ce soir un nombre important de questions auxquelles on essaye de répondre à l'ensemble de ces questions qui nous sont posées. On espère qu'on vous apporte toutes ces réponses. On pourra revenir sur des questions de fiscalité, d'assurance vie, etc. Je laisse Hélène traiter en off toutes ces questions-là techniques. Également sur les SCPI étrangères dans les contrats d'assurance vie qui sont pour le coup beaucoup moins présentes. Voilà, dans les contrats d'assurance, on retrouve très peu de SCPI étrangères à disposition, mais ça peut arriver et il faut voir quels sont les impacts. Donc, je vous propose de conclure sur finalement le match qu'on a vu ensemble. J'espère qu'en tous les cas, avec Ouda, on a essayé de vous le détailler, d'être très explicite, d'être complet. Donc, très clairement, aujourd'hui, la différence entre les SCPI en direct et les SCPI en assurance vie, bien évidemment, il faudra regarder votre tranche marginale d'imposition. Plus votre tranche marginale d'imposition, ou si vous n'avez pas de déficit foncier préexistant, il sera très certainement intéressant de faire plutôt de l'assurance vie que de faire de la SCPI en direct. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a des lourdes fiscalités, on préconise rarement des SCPI en direct ou alors, autre sujet un peu plus technique, et notre pôle ingénierie est là pour ça aussi, on préconise les SCPI au travers d'une société civile avec une soumission à l'impôt sur les sociétés. Donc ça, on pourra rentrer dans des sujets un petit peu plus techniques. Mais en tous les cas, si je regarde au premier niveau, je dirais que si j'ai une TMI importante, je ne vais pas sélectionner plutôt des SCPI en direct. C'est si j'ai une TMI plutôt faible, c'est-à-dire inférieure à 30%, voire même plutôt à 14%, surtout à 14%, et si j'ai du déficit foncier existant, parce que ça va me permettre de venir gommer mon déficit foncier, ou en tous les cas d'éponger plutôt mon déficit foncier préexistant. Ensuite, les objectifs ne sont pas les mêmes. Quand j'ai des SCPI en direct, eh bien, souvent, je paye au comptant, c'est pour avoir des revenus. Donc, si j'ai une TMI assez faible, c'est très intéressant. Ou si j'ai des déficits fonciers préexistants, c'est aussi très intéressant parce que je ne vais pas être fiscalisé. Je vais investir à crédit ou en démembrement. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, je peux investir en démembrement. C'est-à-dire que je peux acheter de la nue propriété ou je peux acheter de l'usufruit. Donc, je peux tout à fait acheter soit l'un, soit l'autre sur de la SCPI, ce qui n'est pas possible au travers du contrat d'assurance. Et je peux bien sûr investir à crédit, ce qui n'est pas possible non plus dans le contrat d'assurance. A contrario, dans le contrat d'assurance, je vais chercher de la valorisation, je vais chercher un revenu complémentaire qui va me permettre d'être défiscalisé grâce à la fiscalité de l'assurance vie. Sur, là aussi, la capacité d'épargne programmée, la capacité d'endettement. Donc là aussi, on n'est pas sur la même chose dans les deux cas. Les SCPI, je le répète, sont possibles à crédit sur les SCPI en direct, pas possible sur l'assurance vie. Les SCPI en version programmée, les choix sont limités en direct. A contrario, sur l'assurance vie, de toute façon, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire de version programmée sur les SCPI. Les assureurs, aujourd'hui, n'en veulent pas. Et pour finir, la trésorerie d'entreprise. Nous avons nous avons beaucoup de clients dirigeants qui ont donc bien sûr des entreprises et nous sommes sollicités et nous préconisons régulièrement l'investissement de SCPI au travers de l'usufruit parce que ça permet donc mécaniquement d'obtenir un TRI, donc un taux de rendement interne, un taux de rendement actuariel important. Et en plus, cet usufruit, donc bien sûr, va être amortissable sur la durée de l'usufruit. Et donc, ça permet d'avoir en plus une fiscalité allégée, voire quasi neutralisée. On va plutôt dire ça comme ça. Elle est neutralisée dans le cadre de l'acquisition de l'usufruit de part de SCPI, dans le cadre de la valorisation de la trésorerie d'entreprise. Sur la partie assurantielle, là, sur la trésorerie d'entreprise, on peut aussi en faire. Et là aussi, on va être sur de la valorisation d'un capital à moyen long terme.
Donc oui, je réponds à Olivier, il est possible de faire de la NuPro en cash, hein, bien évidemment. C'est intéressant, entre autres pour ceux qui ont, par exemple, qui sont soumis à l'IFI. D'accord. On peut tout à fait envisager pour des personnes qui auraient de l'IFI ou qui auraient une volonté d'investir dans de la nue propriété pour préparer sa retraite dans 10-15 ans. Alors, on peut très bien imaginer mettre une durée de nue propriété sur 7 ans, 10 ans ou 15 ans. Pendant cette période-là, de cette manière, on n'a pas d'IFI. Et de l'autre côté, on va avoir un capital au terme qui va être valorisé et on bénéficiera des loyers dans 7, 10 ou 15 ans. Et c'est à ce moment-là qu'on rentrera en taxation à la fois sur le revenu foncier et à la fois sur l'IFI. Donc, tout est possible, tout dépend de votre situation et on est là pour vous accompagner et pour trouver les meilleures solutions pour vous. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, Jean-Olivier, de l'IFI, mais on ne va pas préconiser des parts de SCPI en assurance vie ou même en direct si on voit qu'on frôle déjà avec l'IFI ou qu'on est déjà soumis à cet impôt-là, puisque les parts de SCPI qui sont, ou quel que soit le support immobilier dans le contrat d'assurance vie, intégrera l'actif imposable à l'IFI. Alors, pour répondre à Jean-Michel, si la SCPI en assurance vie génère du rendement, contrairement à. Donc, ça fonctionne de la même manière, je l'ai expliqué tout à l'heure. Je vous invite à revisionner ce webinaire. Mais oui, vous avez du rendement. Ce que vous percevez en rendement en direct, vous percevez la même chose sur le contrat d'assurance vie. La seule chose en assurance vie, c'est qu'en fait, l'assureur va vous proposer deux solutions. Soit de recapitaliser le versement qui est versé. Donc, en fait, dès que les loyers vont être versés, l'assureur va racheter des parts, d'accord. Soit petit 2, il peut vous proposer une part de distribution, c'est-à-dire concrètement que le loyer qui soit versé soit mis sur le fonds euro ou sur du monétaire. Mais oui, aujourd'hui, le rendement, il est versé par l'assureur, hein, par la société de gestion. C'est vous qui choisissez soit l'un, soit l'autre. Vous n'avez pas, on n'annule pas votre rendement, hein. Vous avez le même rendement. Quand vous avez tout à l'heure ce que j'expliquais, quand vous avez 4,5 euros pour 100 euros d'investis en direct, bien en assurance vie, on a 4,5 euros qui est versé par la société de gestion pour 95,5 à 97,5 de payer dans la société de gestion. Donc, ça marche de la même manière. La conclusion n'est pas la même, mais ça marche de la même manière. Alors ici, on a essayé de vous faire un comparatif entre la SCPI en direct et la SCPI en assurance vie. On a mis une TMI à 30 et on voit de suite qu'il peut y avoir un impact. Il peut y avoir un impact, il va y avoir un impact. Hein. C'est pas il peut, il va y avoir un impact. Dès qu'on est sur une TMI à 30, Ouda, tu peux le confirmer, hein, ça nous arrive très régulièrement d'avoir ces sujets-là et ces échanges avec nos clients. Dès qu'on a une TMI à 30, très clairement, le sujet. Dès qu'on a une TMI à 30, on ne s'oriente pas vers de la SCPI en direct. On va essayer d'optimiser, comme l'a dit Jean-Olivier, au travers d'une société civile imposée à l'impôt sur les sociétés, ou on va faire de l'acquisition de parts de SCPI en nue propriété si on n'a pas un objectif de revenus immédiats. On va regarder s'il y a du déficit foncier existant parce que vous avez fait des travaux ou autres sur d'autres immeubles. Si vous avez un stock de déficit foncier, bah là, on va peut-être vous faire. Mais voilà, on regarde, il y a beaucoup de cas qui peuvent se présenter et sinon, on va faire de la SCPI au travers d'un contrat d'assurance vie puisque le rendement, si on achète de la SCPI en direct, s'il est imputé de 30% d'impôts et 17 de prélèvements sociaux, ça fait presque 50% du rendement de la SCPI qui part en impôts. Donc forcément, ça sera plus avantageux là de le faire en assurance vie. Donc oui, en fonction de la... Et là, pareil, on a fait un comparatif quand on est en SCPI, en assurance vie. On a dit qu'il y a des assureurs qui distribuent, qui versent 100% du loyer et d'autres 85%. On reste sur des rendements, voilà, un rendement net à 2,45 ou à 2,70 si c'est 100% des revenus qui sont encaissés. En fonction en fait de votre tranche marginale d'imposition, de la manière dont vous pouvez faire l'acquisition de vos parts de SCPI, que ce soit à crédit, en nue propriété, en versement programmé, des frais d'entrée de la compagnie d'assurance, on va voir, on va dire si c'est plus avantageux de faire l'acquisition de parts de SCPI en direct ou au travers du contrat d'assurance vie. Mais ça, c'est tout ce travail-là, c'est notre pôle ingénierie qui va le faire et dire quelle est la meilleure façon, quelle est la meilleure, voilà, la solution la plus optimale pour acquérir ces parts de SCPI. Alors, pour le coup, aujourd'hui, on a mis un exemple qui permet de voir que concrètement, aujourd'hui, voilà, on a
une SCPI en direct. On voit qu'il y a des conséquences sur la fiscalité. Là aussi, on n'a pas pris en compte l'IFI. L'IFI rentre en ligne de compte. En fonction du montant d'investissement, il nous arrive régulièrement d'avoir des dossiers de SCPI de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc là aussi, c'est pareil, la diversification jouera à plein et on fera très attention une fois de plus aux véhicules qu'on utilisera, que ça soit de la SCPI en direct, que ça soit de la SCPI en direct au travers d'une société civile ou que ça soit de la SCPI en assurance vie. Les objectifs ne sont pas les mêmes, la finalité n'est pas la même et à un moment donné, il va être important de bien sélectionner et de bien choisir votre véhicule d'investissement. Et c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on vous accompagne et qu'on se tient à votre disposition pour vous accompagner. Il faudra regarder bien sûr les frais d'entrée, les frais de gestion du contrat, les modes d'acquisition de la SCPI, est-ce que voilà, on fait un crédit, on paye comptant, etc. Toutes ces questions-là, il faudra y répondre. Donc ça, je viens de finalement aborder tout ce sujet-là. Il va être aussi important de regarder l'environnement dans lequel on se situe, votre profil d'investisseur. La durée d'investissement, je l'ai dit en amont, concrètement, ne faites pas de SCPI, que ce soit dans l'assurance vie ou en direct, si la durée d'investissement n'est pas au moins supérieure à 6-8 ans. Moins 8 ans, c'est un minimum recommandé. C'est très important pour vous de bien savoir comment sélectionner le support et le véhicule. Les modalités d'acquisition, je l'ai dit avant, SCPI en direct, en assurance vie, il faut vraiment regarder l'ensemble de ces éléments et on est là pour vous accompagner. J'espère que ce soir, on vous a apporté des réponses. On a tenu 1h10 ce soir sur ce sujet. Vous avez été très actif. Vous avez été fantastique ce soir. Voilà, vous nous avez posé plein de questions. On a essayé d'y répondre. On voit que c'est un sujet qui passionne. Finalement, on avait traité ce sujet il y a à peu près 2 ans. Je crois que voilà, on pourra certainement le refaire plus rapidement qu'attendre peut-être 2 ans, faire un point de temps en temps annuel. Voilà, c'est vraiment, on vous délivre notre passion. On est passionné par ce qu'on fait avec Ouda, avec Hélène, avec Xavier, qui n'est pas là. Notre équipe se tient à votre disposition en permanence pour répondre à toutes vos questions. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Alors, je regarde, mais il y a eu beaucoup de questions. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Voilà, et on pourra y répondre par la suite s'il y a d'autres questions qui viennent, n'hésitez pas et on y répondra. Je rappelle les coordonnées, contact@centrepatrimoine.fr si vous avez besoin et des questions. Si le webinaire vous a plu, n'hésitez pas à nous en faire part. Il y a une question, il y a un sondage que je n'ai pas posé, je ne la poserai pas ce soir, c'était sur la fiscalité des SCPI pour voir si vous étiez, si on avait été bon et qu'on vous avait délivré les bonnes informations. Notre numéro de téléphone qui s'affiche. Vous avez également la possibilité de nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter. On essaye d'être actif, on essaye d'être présent. On a notre chaîne YouTube où ce webinaire sera rediffusé dans 2-3 jours. Notre chargé de communication que vous ne voyez pas, qui est en off, qui s'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste fera le maximum, bien évidemment, également pour délivrer toutes ces magnifiques webinaires que nous faisons et qui, a priori, sont très attendus de la part de nos clients. Merci Ouda ce soir pour ta présence, ta participation qui a été top. Merci Hélène pour toutes ces réponses à toutes ces questions. Merci à Xavier qui nous apporte un commentaire. On essaye vraiment de tout vous donner. Et dans quelques jours, vous l'aurez sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y connecter. Au plaisir, à très vite, à très bientôt. Merci pour tout. À bientôt, passez une belle soirée.